Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, ça va être un gros philosophe sur ma situation actuelle parce que je sais que j'ai une situation que pas beaucoup de personnes l'ont malheureusement et c'est la pire chose que je souhaite. C'est que bah voilà, aujourd'hui je voudrais faire débat sur quelque chose. Ça fait un moment que je me suis toujours posé la question et que j'étais à peu près la seule personne à avoir une quantité. Vous allez voir après. Donc je vais expliquer un peu l'histoire. Donc là vous savez pas à peu près de quoi je parle. Mais voilà, en fait ça fait un moment que bah, je suis multimilliardaire. Donc, quand tu es multimilliardaire, eh ben, tu développes des problèmes. Des problèmes qui sont réservés pas à la classe normale, ni à la classe millionnaire, ni à la classe multimillionnaire, ni à la classe milliardaire. Donc, ça veut dire si tu es début milliardaire, il faut faire encore attention. Là, c'est une classe qui est à partir d'une certaine somme qui est vraiment colossale. Donc, je sais que les chiffres que je vais vous montrer, ça va choquer des personnes. Je le sais que c'est peut-être la première fois de votre vie que vous voyez des chiffres comme ça. Peut-être ça peut même perturber certains, je suis conscient. Mais c'est des sommes qui sont vraiment astronomiques. Et c'est pour ça que cette classe est réservée à une classe qui est multimilliardaire. Mais pas de 3 milliards, c'est pas ça encore. C'est vraiment à partir pour moi de 50 milliards. Ça peut pas être gros, mais pour moi 50 milliards, c'est vraiment des classes où tu es vraiment au-dessus, mais au-dessus de tout le monde. Donc ça veut dire que tu peux, t'es trop au-dessus. Et quand tu es trop au-dessus, eh ben, tu peux développer certains problèmes que je vais vous montrer dans cette vidéo. Bah, ça fait un moment que je suis dans cette situation, mais je vais vous montrer quels sont les problèmes que tu développes. Donc c'est pas des problèmes que vous, par exemple, vous pourrez faire, mais qui m'ont causé. Et aussi, ce que je voulais faire comprendre dans cette vidéo, c'est que les gens se font l'image des milliardaires qui n'est pas forcément vrai en fait. Pour moi, pour me dire ma situation, aujourd'hui à l'actuel, je suis milliardaire, je manque de rien, de là, voilà, je suis bien. Et en fait, pour les gens qui pensent que les gens sont milliardaires, ils sont assez prétentieux parce qu'en fait, on a une autre mentalité, on n'a plus besoin de prouver qu'on a de l'argent. En fait, on le possède. Donc ça veut dire qu'on n'a pas peur d'acheter des choses qu'on n'aurait jamais osé acheter, par exemple des véhicules qui ne sont pas forcément cher, mais ça ferait chier de mettre de l'argent là-dedans. Là, on peut les acheter sans se poser de problème, en le testant, et ça peut arriver du jour au lendemain qu'on le change. Tu vois, on l'achète et en fait, on les vend même plus. Pour vous dire, on les remplace direct. Donc, c'est vraiment une classe qui est vraiment destinée au-dessus. Donc, dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui sont fait partie de ces classes, mais voilà, c'est pour vous montrer que faut pas se faire l'image du milliardaire que il est là à se montrer, il veut prouver qu'il a de l'argent. En fait, on est au-dessus, il n'y a rien à prouver. En fait, on est pour nous. On joue pour nous, on n'a rien à prouver à personne en fait. On est juste là à se faire plaisir. C'est par exemple, il y a ça qui nous intéresse, mais que forcément, dans la situation où on était peut-être avant, parce que peut-être il y en a, ils n'ont pas été forcément milliardaires depuis le début, et ben ils auraient peut-être jamais pensé à vouloir acheter ça, parce que c'est un achat qu'au final, bah, c'est une perte d'argent. Que là, on n'a pas forcément peur de perdre de l'argent, tu vois. On n'a plus la valeur de l'argent. Donc c'est pour ça qu'on peut se faire plaisir en achetant des trucs qu'on n'a pas peur de perdre. Qu'on peut l'acheter sans voilà, donc j'espère que je me suis bien fait comprendre que voilà, la situation d'être multimilliardaire, elle est différente que d'un millionnaire ou que d'une personne normale. Donc voilà, j'ai rien contre ceux qui sont de classe plus basse. Ça, je souhaite tous d'être un jour d'être comme moi, même voire plus que moi. Si vous arrivez, tant mieux. C'est la pire chose que je souhaiterais, tu vois. Mais voilà, en tout cas, c'est ce que je veux faire comprendre et aussi des problèmes de milliardaires. Voilà, des choses que quand tu es milliardaire, eh ben, seuls les milliardaires peuvent faire ça et je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous fera plaisir. Restez bien à l'affût et sur ce, les gens, portez-vous bien et bonne vidéo. Donc voilà, déjà, quand ça commence, je vais vous montrer comment ça commence l'accueil. C'est super cool. Alors voilà, déjà, je lance le jeu et on m'accueille avec félicitations. Vous avez reçu 1 million pour un. Bref, je passe. Donc en attendant. Oh, mais c'est génial! Je peux tourner! Oh non! J'ai plus besoin. Oh, mais c'est génial cette technologie. Je peux tourner la vidéo sans arrêter la vidéo. Oh, mais merci. Oh, mais ça. Oh, mais c'est magnifique. Putain. Mais merde. Non, je reprends les expressions là. J'arrête. Mais voilà, donc, du coup, ouais, je vous ai un peu trop spoil. Mais ouais, c'est du coup des problèmes que j'ai remarqué. Donc je trouve que dans ce jeu, il devrait améliorer certaines choses parce que voilà, moi je suis un bon joueur, donc ça veut pas dire que j'ai beaucoup d'argent, que je vais forcément faire le con, me vanter. Je suis quelqu'un de très humble, de très simple. Vous allez le voir. Je vais vous montrer. Excusez-moi. Ça veut pas dire que t'es bien financièrement, que tu dois péter plus haut que ton cul. Donc voilà. Donc, hop, donc je vais jouer à une main, donc ça va pas être très facile.
Ouais, non, ça va même peut-être quasi impossible. Je vous coupe, on se retrouve après. Voilà, je suis arrivé à l'endroit où je voulais montrer. Donc déjà, le truc que tu peux faire, c'est des trucs tout cons, mais que tu peux faire que quand quand t'es milliardaire. Ça, c'est un problème de milliardaire. Pas millionnaire, mais par exemple, ça, regardez. Je vais un peu zoomer. Ce que je peux faire quand je suis milliardaire, c'est que des fois, je m'amuse à faire ça. Attends, je vais vous montrer. Donc là, je zoome. Ok, tac, 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 et regardez. Oui, je sais, la somme paraît extravagante pour ceux qui ont la flemme de calculer. Non, je vous ai trop spoil. Allez, on continue. Tac, 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 tac. Vous allez me dire, mais c'est vraiment débile de faire ça. Je sais, mais pour moi, c'est bien. Je trouve ça satisfaisant. Et il y a bien une raison pourquoi je fais ça. C'est que c'est déjà un problème que je vous ai montré. Donc, avant de vous dévoiler la somme, hop, allez, je le refais encore quelques fois. Voilà. Ok. Je vais décoller. Et je crois que je vous ai déjà montré la somme. Attends, comment je fais pour tourner la caméra maintenant? Ah, mais en fait, ça l'affiche automatiquement. Ou ça va l'enlever normalement. Ah ouais, ça l'a enlevé. Donc là, je vous ai un peu spoil. Je vais vous couper au montage pour pas que vous voyez combien j'ai eu d'argent. Ou je ferai un truc exprès pour laisser le suspense jusqu'ici. Attendez, juste un pro hélicoptère là. Donc quand je vous parle d'énormes sommes astronomiques, c'est que préparez-vous. Donc là, je suis déjà niveau. Allez, allez. Voilà. Voilà comme j'ai déjà. Donc ça peut même paraître perturbant pour l'écran. Limite, ça prend trop de place sur l'écran, tellement la somme est colossale. Donc pour ceux qui ont le flemme de calculer, il y a exactement 100 milliards et 79 milliards. Je sais pas, parce qu'en fait là, c'est 100 milliards. Mais je crois qu'il n'y a pas 79 millions. Il y a plus. Après 79 millions, je crois qu'il y a 62. Ouais, je crois que c'est ça. Mais non, c'est un peu avant. Je sais pas, parce qu'en fait, depuis que je joue, je suis jamais descendu en dessous des 100 milliards. Donc il y a toujours ces chiffres-là en plus que j'ai jamais réussi à dépenser. Puis aussi, je me suis mis en vert, vous voyez, en haut en vert, en fait, c'est de l'argent. Je crois que je me suis mis 30 millions. Donc c'est un compte, un deuxième compte de réserve au cas où s'il tenait à m'enlever parce qu'il y avait une certaine époque où il faisait polémique, comme quoi il pouvait enlever l'argent qui était en banque. Donc voilà, j'ai toujours 30 millions en cash, donc c'est toujours une sécurité. Ça peut paraître, vous allez peut-être paraître étonné, car vous pensez que l'image d'un milliardaire, eh ben, c'est toujours le gars qui veut se monter et tout, mais vous allez voir que je suis assez simple comparé à certains qui sont même millionnaires et qui veulent péter plus haut que leur cul. Donc je vais vous montrer. Je sais pas pourquoi il me l'a mis ici. Donc là, je commence à avoir mal à la main de tenir ce téléphone, mais ça me fait les muscles. Voilà, bref. Donc du coup, je vais vous montrer un truc. Une deuxième chose, mon garage. Vous allez vous demander, mais un multimilliardaire, qu'est-ce qu'il peut avoir comme garage? Il peut s'acheter tous les véhicules qu'il veut, il peut se procurer toute la classe qu'il veut. Donc je vais vous montrer ça. J'ai plusieurs garages, bien évidemment, je ne vais pas toutes les montrer, mais un garage principalement qui me tient à cœur, et ben, je veux le montrer. C'est parti, on se retrouve à tout à l'heure. Donc voilà, je suis arrivé dans mon garage principal. Donc voilà, quand tu es à une certaine situation t'es assez bien financièrement, tu as toujours ce type d'appartement. Donc moi, je me suis précoré 3. Donc celui que je principal, mon garage principal, c'est le numéro 3. Alors, déjà, tout simplement, ça me porte bonheur, c'est mon chiffre voilà, qui me tient à cœur. Et voilà. Donc avant de rentrer dans le garage, je voulais aussi vous dire que... Qu'est-ce que je voulais dire? Que ouais, ouais, quand tu as une certaine somme d'argent, en fait, quand tu es tellement au-dessus de la moyenne, et ben en fait, tu plus besoin, en fait, tu as une certaine situation, en fait, quand tu viens d'être riche, le jeune riche, quand il est millionnaire, voire début milliardaire, et ben il a toujours cette tendance à prouver qu'il a de l'argent. Ça, c'est humainement, c'est comme ça. Tout le monde, on débute, on a toujours envie de prouver qu'on a de l'argent. Et en fait, moi, je suis arrivé dans une classe tellement au-dessus que bah, j'ai même plus besoin j'ai même pas besoin. Donc, pour vous montrer les véhicules, ah ouais, il me manque quelques véhicules, je vais juste appeler mon garagiste. Comme vous avez pu le voir, il y a déjà des véhicules qui peuvent peut-être paraître choquer certaines personnes. Voilà, excusez-moi, donc là il manquait un véhicule, donc c'était mon véhicule personnel. Donc aussi en fait quand t'es milliardaire, en fait t'as plus tendance à te faire plaisir, parce qu'en fait quand t'es millionnaire, et ben je pense qu'on a tous cette sensation. Je vais zoomer un peu. Ah voilà, là c'est mieux.
Bref, ce véhicule, comment ça se fait que je l'ai customisé comme ça déjà? C'est pas mes goûts. Donc voilà, déjà, t'as vu, t'as beau être milliardaire, pour certains, et bah moi j'ai acheté ce nouveau modèle, donc c'est une Citroën ou une Peugeot, je sais plus quoi, je la trouve assez charmatisme, dégager quelque chose, je sais pas, mais là j'aime pas trop. Déjà, ma vie de saouler, je vais m'en débarrasser du véhicule, mais là je le trouve plus, il dégage plus trop quelque chose. Peut-être c'est la couleur ou je sais pas pourquoi j'ai pris ce véhicule. Ça me paraît étonnant. Donc voilà, il y a ce véhicule, mais je crois que je l'ai pas encore custom. Donc ça peut m'arriver des fois de racheter le même véhicule, de le revendre, de le racheter, de changer beaucoup de certains ou de des fois carrément je rachète un véhicule pour le mettre dans un autre garage. Donc au lieu de j'ai tellement la flemme de les déplacer et tout que je les remplace. En fait, je rachète le véhicule, je le remplace. Tu vois, donc c'est vraiment des soucis qui sont assez élevés. C'est aussi c'est un véhicule que je trouvais assez classe que je viens d'acheter que j'ai pas encore custom mais que je vais bien le custom. C'est puissant, c'est confort, voilà, c'est pas un truc de luxe, mais c'est pas mal. Après, voilà, un petit kiff. Non, me dis pas que j'ai acheté 2 fois la même voiture. En tout cas, elle se ressemble fortement. Mais déjà, c'est plus des petites voitures, donc une petite berline allemande, je ne sais pas vous dire la marque, mais très kiffant. C'est la voiture la plus riche, enfin la plus, celle qui vaut la plus cher. Donc forcément, quand t'as une certaine somme d'argent, il te doit d'avoir la voiture la meilleure, la plus chère, et voilà, ça c'est obligatoire. Après, il y a cette voiture, mais je crois que c'est la même. En tout cas, je vois pas de différence. Donc ça peut arriver des fois quand t'es milliardaire, des fois tu peux faire l'erreur d'acheter 2 fois le même véhicule. Tu peux manque d'attention ou quoi. Ça fait des problèmes qui peuvent arriver. Mais je crois que c'est pas la même. Enfin pour moi je vois la même. Attends, mais tout ça on va vite savoir. Triard. Et non, je crois que c'est pas la même. Ah, ok, c'est pas la même. Donc celle-là aussi je viens de l'acheter, faut que je la custom. Après là je me suis fait un petit kiff, donc celui-là je l'ai acheté hier. Donc je trouve ça assez sympa. C'est du luxe quoi, c'est de l'époque du... Le luxe de l'époque, donc c'est classe. En fait quand je me mets à l'intérieur, j'aime beaucoup l'intérieur. C'est ça je trouve ça kiffant de conduire. Et aussi le bruit du moteur, le V8 puissant, enfin voilà, c'est vraiment le truc de bourgeois quoi où t'as pas envie de te prendre la tête, tranquille. Et aussi j'aime bien les véhicules 4 places, je trouve c'est pratique. Voilà, comme ça tu peux mettre tes potes et tout. Je trouvais ça l'intérieur très très classe, très chic. Voilà, j'aime bien conduire ce genre d'époque moderne, tranquille. Voilà, je sais pas, j'ai pas les mots pour déterminer à qui ça appartient ce genre de véhicule, mais plutôt aux vieux darons entrepreneurs. Voilà, qui se prend pas la tête, tac. Après, peut-être les vitres teintées, faudrait peut-être enlever. Je pense que elle devrait être plus dans un style sans vitre teintée, mais voilà. Ensuite, l'autre véhicule, bah voilà, comme tout type, moi j'aime bien les types Range Rover, ils l'ont appelé comment. Mais voilà, un petit 4x4, j'ai toujours été fan de 4x4 et tout. D'ailleurs, ouais. Voilà, 4x4 blindé, je crois qu'il est blindé bien évidemment, et voilà, c'est toujours servant pour faire, quand t'as des affaires ou quoi, que tu veux être en sécurité, tu sors ton 4x4, ton Cayenne, 4 places, toujours important les 4 places pour moi, tu peux mettre du monde, voilà, comme ça, s'il y a quelqu'un qui a pas de voiture ou quoi, toi t'as 4 places, t'es en sécurité, puissant, blindé, enfin tranquille, toujours kiffant à conduire, ça fait un beau bruit de moteur, je crois qu'il a un V8, gros coffre à l'arrière, c'est vraiment important, c'est toujours des détails. Donc du coup voilà, il y a aussi confort. Donc voilà. Après là, type la même chose, mais type Mercedes sportif, voilà, coupé. C'est pas une coupé, mais t'as capté. Genre c'est toujours kiffant à conduire ce genre de véhicule. Après peut-être la couleur, faudrait que je la change. Mais voilà, c'est la classe S pour moi. Elle ressemble fortement à la classe S. Ou je sais plus, je connais plus trop les marques, mais c'est toujours kiffant de... Même l'intérieur et tout, c'est toujours sympathique de conduire ce genre de véhicule et que t'es en sécurité. C'est surtout ça qui m'a poussé à acheter ce véhicule. Donc voilà. Ensuite, ça, bah, voiture de mon enfance, quoi. J'ai beaucoup apprécié le charme. Donc je pense que vous avez reconnu. Type, voilà, c'est la voiture de l'époque, hein, de Mr Bean. Je trouve très charmant. Donc j'ai pas mis tous les détails. En fait, t'es riche, t'as forcément envie de mettre tout à fond. Donc le gros aileron, les bagages à l'arrière, parce que ça vaut le plus cher. Parce qu'à chaque fois, tu veux prendre le plus cher. Mais voilà, là, je me suis un peu forcé. Je me dis, non, faut pas prendre le plus cher. Faut mettre des coups qui soient assez stylés, qu'elle garde son charme. Et du coup, voilà. Donc peut-être l'aileron c'était un peu trop, mais j'étais obligé d'en mettre un vu que ça tenait une meilleure tenue de route. Donc voilà, mais sinon j'aurais préféré. Je sais pas si je vais l'enlever ou quoi, mais ouais, peut-être c'est pour les sauts ou quoi, mais je la trouve très charmant. Donc je sais pas si elle va me saouler, mais pour l'instant, ouais, c'est le problème. Je crois qu'elle a 2 places. Donc c'est ça qui me saoule. Mais voilà.
Ensuite, ça, je me suis fait un petit kiff, je l'ai acheté hier, donc je voulais voir le véhicule le plus cher. Je crois que c'est le véhicule le plus cher du jeu. Mais ça, c'est le véhicule le plus cher du jeu, mais genre confort luxe, t'as vu? Genre, c'est pour les courses et tout, c'est important d'avoir ce genre de véhicule. Mais voilà, je voulais avoir le véhicule le plus cher du jeu, donc il y avait trois types de Formule 1, j'ai pris la plus chère. Voilà, je ne me suis pas posé la question. Et ce véhicule, je sais pas pourquoi je laisse, je sais pas ce qui. Ah, je sais pas, c'est bizarre. Je sais plus pourquoi je l'ai acheté, je vous donnerai plus. Mais voilà, je veux voir juste un autre garage, ce que j'avais mis dedans, s'il y a des voitures qui m'attirent. Ouais, donc voilà, là on se retrouve dans mon deuxième garage. Après, je vais pas toutes les montrer parce que ça varie beaucoup. Donc là, il y a forcément, il y a toujours toutes les voitures que j'ai achetées, c'est toutes des voitures qui m'ont attiré, qui m'ont tapé l'œil. Donc voilà, c'est des véhicules que forcément. Attendez. Voilà, c'est des véhicules que j'aurais pas acheté forcément si j'aurais été millionnaire. T'as vu, je me serais, j'ai de l'argent à mettre ailleurs que acheter par exemple ce genre de débilité un peu. Je me rappelle même plus pourquoi j'avais acheté ça, mais ça m'a. Voilà, je trouve ça assez sympathique. C'est ouais, pourquoi pas. Je trouve elle assez stylée, coupée en deux. Voilà, après ce 4x4, je suis pas trop fan, ça je vais vite m'en débarrasser. Mais voilà, quand t'es milliardaire, enfin tu te poses pas la question de si c'est un bon investissement ou pas, si tu vas le garder. Voilà, j'ai acheté deux fois le même, je crois. Ou non. Alors, il se ressemble fortement, mais je crois que c'est pas le même, ouais. Du coup, voilà, des fois t'as ces trucs, tu t'achètes sans te poser la question que si tu vas le garder ou pas, t'as envie juste de l'acheter pour l'essayer, et puis tu peux te débarrasser du jour au lendemain, quoi. Sans même le vendre, hein. Ouais, jamais je vends mes véhicules, hein. D'ailleurs, ça, dernièrement, c'est vraiment quand tu es dans une classe très très élevée, mais millionnaire, hein, au point de. Ouais. Millionnaire, je pense que tu vends comme tes véhicules, mais début milliardaire, t'as- tu vends même plus tes véhicules, tu les remplaces direct, quoi. Tu t'en fous de perdre de l'argent, genre, ça te fait du bien de dépenser. Ce véhicule, je suis pas trop fan, hein. Ces véhicules, je les utilise plus, hein. Je les ai juste achetés comme ça sur un coup de tête, mais ouais, celui que je préfère, vous allez peut-être paraître étonnant, mais c'est le gros 4x4, celui-là, je vais l'utiliser. Celui-là, il est sympa. En tout cas, celui-là, je viens de l'acheter, je suis vraiment pas déçu. C'est vraiment le type de véhicule que j'aime bien. 4x4 confort, puissant, et même dans la vraie vie, blindé en plus. Voilà, dans la vraie vie, j'aime bien ce type de véhicule imposant et tout, classe. Voilà, il est blanc et tout, puissant. Enfin, vraiment, c'est genre vraiment le type de véhicule que j'aime bien. Donc voilà, ça veut pas dire forcément, voilà, je vous montre le truc typique, ça veut pas dire forcément t'es milliardaire, que t'as que les véhicules de luxe ou quoi en fait. C'est un véhicule pour moi, le truc. Pour moi, le principe, c'est un véhicule de luxe que tu vas garder, une voiture, juste une voiture de luxe qui est puissante et tout. Bien évidemment, j'en ai plein, mais un véhicule. Et puis les autres, bah, tu te fais plaisir, hein. Tu prends un peu tout type de voiture, donc voilà. Je sais, j'ai des goûts un peu spéciaux, mais voilà, les deux véhicules que j'aime, c'est celui-là et celui-là. Puis la petite voiture la mini là au fond, je sais pas, elle a l'air sympa aussi. Je vais juste regarder le dernier parce que même moi, je sais plus ce que j'ai dans mon dernier garage, mais j'en ai encore une chier, donc bref. Et bien évidemment aussi, j'ai tous les véhicules APC, machin, tous les véhicules militaires, la base, quoi. Ça, c'est toujours des véhicules utiles, militaires ou quoi. Si quelqu'un te fait chier ou que t'as besoin, c'est toujours des trucs ou quoi que je peux sortir, t'as vu. Je vais juste voir le dernier. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez ce type de problème, si vous êtes arrivé au même point que moi. Ah oui, je vais aussi raconter l'histoire de tout cet argent. Donc avant de quitter, donc là, je les trouve. Il y a deux trois voitures qui me tapent à l'œil. Ah oui, ça c'est une grande histoire. Donc si jamais pour l'autre garage, le véhicule qui montait c'était une moto, donc pas intéressant les motos. Je suis pas trop moto moi. Ah, il manque carrément deux voitures. Ah voilà, bah, ça c'est un petit voiture kiff. Mais je l'aime pas trop, hein. Je crois que je vais même la dégager. Mais voilà, cette voiture, je sais pas pourquoi je l'ai achetée. Peut-être des fois le prix quand ça vaut cher, et bah, ça m'attire à acheter, même si c'est pas forcément une voiture que je vais utiliser, bah j'ai envie de l'acheter pour voir ce qu'elle dégage. Je pense qu'elle valait un 500 000, 400 000, je sais plus, mais pour ça ça m'a attiré. Genre je me suis dit, mais si elle vaut aussi cher, c'est qu'elle doit avoir quelque chose. Voilà, ça cette voiture, c'est une voiture, tu peux faire des grosses accélérations et tout. Voilà, bref. Ce véhicule, celui-là, je sais pas, celui-là je l'aime bien, mais il faut que je le custom. C'est encore un véhicule que j'ai acheté que j'ai pas fini. Ah ça j'aime bien ce garage, ça j'aime bien, ça c'est toujours c'est tout à fait mon type de véhicule. Donc ça bah voilà, ça 4x4, ah ouais ça c'est stylé, ça c'est sympa ça. C'est 4x4 surélevé, cabriolet et tout. Il est vraiment classe, ça j'aime bien ça. Ça faudrait que je l'utilise plus souvent ça d'ailleurs.
Ça aussi j'aime bien ça, ça c'est sportif, c'est agressif l'avant. Ça je kiffe, ça c'est bien. Ça aussi ça j'aime bien, c'est une grande histoire ça. On faisait, j'ai pas rencontré un gars, enfin plusieurs potes, et puis je sais pas, on a eu un délire de, c'est des gars que je connaissais pas, hein, mais je sais pas, ils ont pris ça et puis ça m'a attiré à rouler avec ça. Ouais, peut-être ça aussi j'aime bien ça. Faudrait que je le roule plus souvent. La voiture du futur, je l'ai achetée, je sais pas combien de fois. À chaque fois, en fait, j'ai tellement de garages que je la mets dans l'autre garage, je dois la custom. Mais ouais, je crois que je dois la custom celle-là. Mais je l'ai acheté tellement de fois, je l'ai revendu, acheté. Non, je l'ai pas revendu, je l'ai remplacé. Je l'ai acheté, je l'ai remplacé, je l'ai sûrement dans d'autres garages. C'est pas arrivé que j'ai plusieurs fois le véhicule dans d'autres garages, hein, parce que c'est surtout le plus dur pour moi, c'est de me rappeler des noms. Ça, je suis pas trop fan, donc je vais retenir le nom, je vais m'en débarrasser quand j'aurai besoin de changer de véhicule. Ah, je sais pas, mais. Après, les trucs custom, ouais. La Bonji 900R, c'est le véhicule assez cher, c'est pour ça qu'elle m'a attiré. C'est pas dire que forcément c'est cher que ça m'attire. La 4 places ou pas? Ça aussi, je pense que je vais m'en débarrasser juste parce que, bref. C'est deux véhicules que je peux me débarrasser, mais c'est pas du tout une priorité. Hein. C'est quand le jour où j'ai envie d'acheter un véhicule, et ben je sais que ces deux-là, je pourrais les remplacer. Ils m'attirent plus spécialement. Mais voilà, là, il y a ce véhicule là que je sais pas, c'est magnifique ce véhicule. Je me souviens même plus. Mais il est vraiment, ouais, il est magnifique. Je kiffe. Après, le surélevé, c'est assez spécial. Mais ouais, je vais juste expliquer avant d'arrêter la vidéo. Oh, en plus, il accélère bien et tout. Ouais, ouais, je l'aime bien ce véhicule. J'aime beaucoup. Faudrait que je me retienne le nom pour que je le prenne plus souvent. Mais voilà, et aussi ce que je voulais dire, en fait, l'histoire de ce compte, en fait, voilà, c'est bien évidemment, je vais être honnête avec vous, c'est un compte de triche, un compte lobby. Et en fait, l'histoire, en fait, une fois, j'ai une fait, je sais plus combien de septième, c'est mon combienième compte que je faisais, mais une fois, il arrivait sur ce compte, où en fait, j'ai fait une fausse manip. Et en fait, j'ai fait une fausse manip, je crois que j'ai cliqué sur flèche de bas, et ça m'a mis direct une somme d'argent. Parce qu'en fait, pour se mettre de l'argent, pour ceux qui connaissent, enfin, pour ceux qui savent pas, quand tu te mets de l'argent, quand tu te verses de l'argent, c'est 10 millions par 10 millions. Donc en général, t'arrêtes au bout d'un milliard. Donc tu vois, donc c'est clairement que j'ai pas cliqué sur X jusqu'à 1 milliard, t'as vu? Enfin, jusqu'à 100 milliards. Donc c'est 10 millions, 10 millions, 10 millions. Donc faut cliquer au moins 100 fois, ouais, 100 fois sur X pour avoir ouais, 100 fois sur X pour avoir un milliard. Et du coup, moi j'ai fait une fausse manip. J'ai cliqué sur flèche de bas et ça m'a mis une somme astronomique, donc j'ai plus touché, donc en fait impossible de revenir en arrière. Donc du moment où tu verses ton argent, tu peux plus enlever de l'argent, ça c'est impossible à part le dépenser, mais cette somme est tellement astronomique, voilà. Du coup je suis resté à ça. Je pensais au début que je pourrais pas le dépenser parce qu'en fait il y avait un bug, il fallait surtout faire attention que le truc des fois ça pouvait te mettre moins 100 milliards, moins une chier d'argent, et je sais pas pourquoi là j'ai fait une touche et ça m'a mis plus, donc c'était vraiment l'argent que je pouvais dépenser. Donc c'est vraiment pour ça. Donc aussi, voilà, je pense que je vous ai tout dit dans cette vidéo. Là, je dois aller manger. Euh, et voilà, je crois aussi que je suis le. Je vais te raconter deux, trois trucs, deux petites choses. Donc aussi, je crois que je suis le joueur le plus riche de GTA. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas plus riche que moi. En tout cas, j'ai pas connu de personne encore qui étaient plus riches que moi, même des. Peu importe, il n'y a pas personne qui est plus riche que moi sur ce jeu. Je suis le mec qui a le plus d'argent. Qui, voilà, j'ai vu personne avoir autant voilà, d'argent. Qui a plus de 100 milliards, c'est personne, personnellement, j'ai jamais vu. Donc n'hésitez pas à vous manifester si vous connaissez des gens, vous avez des captures de gens qui ont autant d'argent, mais voilà. Je sais que c'est extrêmement abusé, mais voilà. Je vous expliquerai. Et dernière chose, en fait, 100 milliards, j'ai fait le calcul. Donc si vous voulez l'acheter en cash argent, avec du vrai argent, ça reviendrait à 1 million. Donc si tu veux avoir 100 milliards sur ton jeu, il faudrait payer 1 million de vrai argent. Plus d'un million. J'ai déjà fait le calcul il y a longtemps, ça m'est resté en tête. C'était en tout cas plus d'un million de vrai argent pour avoir le 100 milliards. Donc voilà. Hop, hop, hop. Avant de finir la vidéo, je voulais juste revenir sur quelque chose avant que ça prenne une ampleur pour rien. Je préfère m'exprimer là-dessus. Donc, comme vous le savez, en fait, comme vous l'avez tous remarqué, j'ai un perso fille. Et oui, ça peut peut-être choquer certains, mais pourquoi j'ai un perso fille? Donc, je vais m'expliquer. Tout d'abord, en fait, il faut savoir que ce compte de base, il était pour une de mes ex. Voilà. Emma, tu te reconnaîtras. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bref, voilà. Elle a eu pendant un certain temps ce compte. Et en fait, bah, faut savoir que vu que c'est une fille, et ben, elle voulait un perso de fille. Donc, c'est tout elle qui a fait, machin, machin, bref. Et après, c'est retrouvé que bah, c'est devenu mon compte principal. Mon compte personnel, en fait, où je joue que à ce jeu.
Et bah, je me suis retrouvé en fait avec un perso fille. Et pourquoi j'ai pas tout de suite changé? En fait, il faut savoir qu'il y avait des tenues modées sur ce compte. Donc elles ont toutes sauté, à part une que je vous ai pas montré dans la vidéo. Bref, flemme de vous montrer, mais c'est une tenue en damier, si vous voulez savoir, une tenue assez originale qui dégage du charme. Et en fait, c'est le problème, c'est que c'est la seule qui me reste. Et je me suis dit que si je changeais de personnage, eh ben j'allais forcément la perdre. Parce que moi, j'aurais bien passé un gars, vu que c'est ce qui me présente. Mais voilà, je vais la perdre et c'est la seule qui me reste. Donc trouver c'est ça qui me bloque, qui me freine à pas changer de personnage. J'ai déjà voulu faire la technique, changer, passer sur l'autre le truc. Tu recommences tout, t'es au niveau 120, machin, t'as tout en argent et tout. Le seul bémol, c'est que t'as pas tout entièrement débloqué, je crois, les trucs de course, les couleurs et tout, t'as pas toutes les couleurs. Donc j'ai essayé, hein, vite fait et tout, mais après ça me saoule à chaque fois. J'ai pas toutes les couleurs débloquées, je dois faire les coups et tout, et ça me flemme. Du coup, je reviens à chaque fois sur l'autre et je me retrouve peut-être un jour, ça va plus rien me faire de passer à un autre perso, de changer. Mais là, pour le moment, en plus, il tient à cœur, c'était le perso voilà, de madame. Et... Non, je rigole, mais voilà, c'est juste ça. Voilà, j'espère que j'aurai bien répondu. Je préfère mettre, préciser cette chose avant que les gens bah, fassent un débat et que ça fasse. Bref, j'espère que cette petite vidéo, vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Du contenu arrive en force, donc voilà, ça fait toujours plaisir sur ce chat.